Salut à toi qui est de l'autre côté de l'écran. Sois le bienvenu à un nouveau épisode de notre videocast Pode Falar Atalaia. Alors, il est né à l'état de Piauí au Brésil. Il est super intéressé sur l'histoire. Un récent passionné de la lecture. Dans les heures creuses, il joue de la batterie, de la guitare. Aujourd'hui, il réside dans la ville de Pau. Il est notre deuxième Gabriel, ou bien notre Gabriel Blanc. Et pour les intimes, Biel ou Biel. Biel, sois le bienvenu. Merci, Jess. Comment Merci. tu te sens d'être un invité aujourd'hui de Pode Falar Atalaia? Moi, je me sens bien. Franchement, je suis un peu étonné, mais je suis content d'être ici. Alors, présente-toi pour ceux qui te connaissent pas, peut-être. Bon, moi, c'est Jean Gabriel, Jean Gabriel en français. J'ai 19 ans et voilà, je suis à la DD Kourou depuis près de 3 ans bientôt. Et actuellement, je suis parti en France et me voici aujourd'hui présent pour le podcast Pode Falar Atalaia. Yes, bah, on va parler de ça tout à l'heure, mais Biel, il réside plus en ce moment en Guyane. Et on a profité qu'il était là. Et on a dit, écoute, on va utiliser Biel pour le videocast d'ailleurs, ce videocast. Donc, allons au vif du sujet déjà, Biel. Bah, comme d'habitude, moi, j'aime beaucoup poser cette question dès le départ à toutes les personnes qui viennent à l'église et tout ça. J'aime bien demander comment a été ta rencontre avec Jésus. Alors, Comment tu t'es retrouvé ici? bon, je me rappelle, je suis venu à l'église, à Jésus, par le biais d'un ami. Un ami du lycée, j'étais en classe de première en seconde, je pense que c'était en première. Ouais, c'était ton collègue de classe en fait. C'était mon collègue de classe, c'était mon meilleur ami. D'accord. Et il venait déjà à l'église Mhm. et je m'entendais super bien avec lui. Et il m'invitait souvent, mais la plupart du temps je refusais. Et bah, il y a bien une fois, bah, on dit oui à son ami. Et alors, son ami, je suis venu c'était un entraînement de jeunes. Et le premier entraînement, je suis venu, j'ai accepté Jésus. Et de là, c'est parti. Donc, C'est là que j'ai t'as débuté. accepté Jésus dans un entraînement de la chorale. Un entraînement de la chorale des jeunes. Rien Donc, à la voir. première fois que t'es venu, t'as déjà accepté Jésus. Ben, on t'a J'ai- proposé d'ailleurs. On m'a proposé, l'ancienne leader, Eline, Ouais. elle est venue, elle m'a parlé, elle m'a fait un gros câlin, et puis elle m'a dit, tu veux pas c'était Jésus? Je dis, oui, je veux c'était Jésus, et c'est parti de là. Ok. Et pourquoi tu penses que t'es venu cette fois-ci? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou non? T'as décidé, enfin, il a tellement insisté que tu as décidé d'aller ce jour-là. Je pense que, bon, déjà, que je croyais déjà en Dieu, parce que sinon j'allais pas venir à l'église si je croyais pas en Dieu, mais juste que j'avais pas de connaissances, j'avais pas de base, ni rien du tout. Mhm. Mais je pense que c'était aussi par curiosité et aussi par envie, parce que tu vas pas à un endroit si t'as pas envie, à part Ouais. si on Donc, t'attache. t'avais une envie et une certaine curiosité de savoir comment ça se passait. Exactement. Donc, ta famille n'était pas du tout chrétienne. Ma famille n'était pas du tout chrétienne, même si bon, j'ai mes arrière-grands-pères, ils sont chrétiens, mais bon, ma famille en soi La plus proche, oui, voilà. Bon, bien évidemment, on croit en Dieu, comme on ouais. le dit souvent dans les rues, mais voilà, Vous suivre les étiez, enseignements ouais, bibliques, tout vous étiez ça, pas forcément dans non, une église, vous fréquentiez pas pas un du endroit, tout. etc. Donc, t'as grandi un peu comme ça. T'avais quel âge quand tu accepté Jésus? J'avais 16 ans. Donc, t'as accepté Jésus à 16 ans dans une répétition de la chorale, bah, t'as l'âge Christ, d'ailleurs. Oui. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et qu'est-ce qui a changé à partir de là? Tu as accepté Jésus, donc tu as dit dans une répétition des jeunes. Oui, bien que tu me poses cette question parce que de moi, aujourd'hui, si on me pose la question, pour moi, ma vie a vraiment commencé, tout ce que je me rappelle que je faisais, à partir que j'ai commencé à venir à l'église parce que mon quotidien a totalement changé. Bon, Ah ouais. forcément, au début, on n'est pas tout le temps, bon, oui, on est tout le temps présent, mais comme je viens de dire, mon quotidien avait totalement changé. J'ai arrêté de fréquenter les endroits que je fréquentais. Bon, je fréquentais pas des endroits non plus voilà, très interdits. Ouais, Mais j'ai commencé à venir plus à l'église. Je me rappelle la première sortie que j'avais fait à l'église, on avait fait 2 jours à Cayenne. ouais. Et On t'a mis tout de suite dans le bain. on m'a Deux directement jours mis dans les après, plus sorties tard, t'étais exactes. en train Oui, d'embarquer dans une sortie. Donc, tu dis que c'est ta routine qui a commencé à changer, oui, en c'est ma fait. routine parce que comme on le sait ici à Kourou, bah, c'est mardi, jeudi et dimanche. Et hors les entraînements et les autres trucs. Ouais, Du coup, on est bien rempli, hein. Ah, ça, je ouais, vous le dis, hein. Moi, je serais très bien.
Il y a des jours, on est presque en train d'emmener le lit, la Mac pour venir dormir à l'église. Grâce à Dieu, hein, on ne réclame C'est pas. bien. Mais c'est vrai que il y a on est grâce à Dieu, on a de la programmation. Et puis pratiquement tous les jours, il y a un service, Ouais, il y a quelque chose à faire. Donc tu t'es retrouvé dans cette routine. ouais. Et comment était ce processus donc de conversion, en fait? Tu as accepté Jésus et tu dis que la première chose qui a commencé à changer, c'est ta routine. Ouais. Et comment, comment ça s'est déroulé ce processus-là? À vrai dire, ça a pris, on va dire, plusieurs mois quand même. J'étais venu à Jésus, c'était le début de l'année. Mhm. Et puis, il y a eu les grandes vacances. J'étais parti en vacances. Et entre-temps, il y a mes parents qui sont venus, grâce à mes sœurs. Et c'était, je pense, 6, 7 mois après, il y a eu un pasteur qui était venu ici à l'église. C'était un pasteur anglais. Je me rappelle plus comment il s'appelait. Et c'était pour les jeunes. Et c'était à partir de ce jour-là où il a appelé tous les jeunes pour faire une prière devant que ça m'a fait le déclic. J'ai commencé à me poser des questions réellement Mhm. sur, sur une relation intime avec Dieu. La spiritualité, enfin, comment Exactement. se connecter avec Dieu. C'était Et qui ce prédicateur? Ah ouais, ok, Pasteur Collins. oui, Apôtre Collins d'ailleurs. Gros bisous, Pasteur Collins. Apôtre Collins qui est souvent en train de coopérer avec nous de l'église Shalom Ministry. On vous aime tous et on est souvent en train d'échanger avec eux. C'est toujours une bénédiction d'ailleurs. Euh, gros, euh, gros coup de cœur pour la big up. dernière soirée de l'Orange. C'était merveilleux. Merci Seigneur. Et tu disais bien qu'à partir de ce moment, tu as commencé à vouloir comprendre ta spiritualité, comment se connecter Oui, avec Dieu. Et je crois que c'est aussi important de dire le combien c'est important d'inviter les personnes qui sont autour de nous. Parce que c'est une invitation qui t'a oui, permis tu sais, des fois on n'ose pas inviter parce qu'on se dit, ah, la personne elle va dire non. Et il a fallu plusieurs fois que oui, t'invites oui. jusqu'à ce que tu dises oui. Et ce oui, une fois, a changé toute Bah, ton ça, histoire, ça a hein. changé ma vie, hein, Ça a changé carrément. ta vie, Ça m'a carrément. permis de venir à Jésus. Et puis, pas que toi, n'est-ce pas? Ouais, Parce que bien, il est venu avant, donc il a accepté Jésus. Et comment ça s'est passé le processus? Parce que Jésus a commencé oui. en fait, Jésus est la porte. La Bible dit que Jésus est la porte. Mais la porte du salut de ta maison a été toi-même, Guillaume. Alors raconte-nous ça. Parce que c'est à travers de toi que Jésus est rentré tout doucement dans ta famille. Alors, ça a été très rapide, mais en même temps, pas si rapide que ça. Ouais. Avant, j'avais un frère spirituel, on va dire ça comme ça, qui habitait avec nous. Il s'appelle Mhm. Julien. On se regarde ça, Julien. Julien, saudade, Julien. Julien revient à l'église, mon Ainda frère. dá tempo, volta pra Cristo. Priez pour Julien. Et bah, Julien, il m'a suivi. Et du coup, on était deux à venir. Et puis à partir de là, il y a eu mes sœurs. Il y a eu ma sœur Grazielle, puis ma cousine, que j'appelle ma sœur aussi. Et après, mes parents. Et ça a été si rapide que j'ai même pas eu le temps de vraiment voir ce qui s'était passé. Quand j'ai vu, il y avait tout le monde déjà qui avait déjà avait eu cette envie de venir. Ouais. Et vu que bah, ici à l'église, il y a les jeunes, il y a vraiment, c'est une famille. Mhm. Du coup, on s'habitue et on, Vous êtes senti accueilli. oui, exactement, ouais, c'est ce que je cherche à dire. Et c'est parti de là. Et puis ma mère aussi, mais et puis mon père. Mais bon, Le dernier, ça a été ton père, oui, hein. le dernier ça a été mon père. Je crois que c'est celui qui a le plus résisté Oui, un peu. c'est Il le a un plus peu que lutté, Jésus a dû, a ouais. travaillé un peu plus dans le vase, mais il a Oui. fini par venir par Jésus. Et tout ça dans un temps de, je sais pas, je crois même pas un an, hein. Non, à peu près, ouais, moins d'un an, il y avait déjà toute ma famille. C'est incroyable. En moins d'un an, tu vois toute une famille qui vient à Jésus. Juste par l'invitation d'un ami. C'est vraiment miraculeux, hein. Vous voyez le pouvoir d'une invitation et comment ça peut tout changer en fait. Au travers de Biel, toute sa famille est venue tout doucement à Jésus. Enfin, quand je dis doucement, je parle de moi. Mon père a pris des années pour se remettre à Jésus Mhm. et ça a été une lutte difficile avec nous à la maison. Donc, tu es vraiment chanceux, Biel, de pouvoir d'avoir vu ta famille venir aussi vite à Christ. Et tu disais que tu t'es senti accueilli et c'est sur ça que je veux rebondir. Donc, comment a été ton accueil à l'église? Comment t'as ressenti
dans l'église et dans la chorale aussi, Ok. parce que on a le département de la jeunesse à DDI, et tu t'es vite retrouvé là-dedans. Comment tu t'es senti dans tout ça? Est-ce que tu t'es senti trop perdu, ou tout de suite tu t'es trouvé tes repères? T'as eu du mal Mhm. comment le mot, S'adapter? à s'adapter, voilà. Oui, bah justement, ça, pour moi, personnellement, pour moi, ça a été vraiment en une semaine. En une semaine, je m'entendais déjà peut-être bien avec tout le monde. Ouais. Et les jeunes, on se comprend. Quand il y a un nouveau jeune qui arrive, on essaye de lui parler, de l'accueillir, de bien faire qu'il se sente chez soi. Et c'est ici aussi qu'on apprend la définition de vrai ami. Et c'est à partir de là que euh, on commence à voir la différence entre nos amis, L'amitié en l'amitié, dehors et l'amitié dans l'église. exactement. Et peu à peu, on commence à ouvrir les yeux par rapport à tout, à ce qu'est un ami, c'est quoi la vie sans Jésus, la vie avec Jésus. Qu'est-ce qui Et t'a plus ouvert les yeux? Parce que tu viens de dire que tu commences à ouvrir les yeux par rapport à certaines choses. Qui t'a plus allez, impacté ou choqué? moi, tout d'abord, j'ai commencé à prendre curiosité pour la Bible déjà. Mhm. J'ai vu que on devrait lire la Bible. On vient à l'église, faut connaître Jésus, faut savoir c'est qui Jésus. L'importance de lire. Et je me suis mis, et c'est en lisant les évangiles que on avait même parlé de ça dans une école biblique communicale une fois, quand c'était les choses qu'on s'inspirait sur Jésus, et tout ce qu'il était, un homme très calme, très serein, qui, qui était rarement fâché. Mhm. Genre, c'était vraiment un exemple que j'ai voulu prendre, Mhm. et que j'espère aujourd'hui, réussir à le faire. T'en es plus proche, j'espère, Exactement. Faut du essayer jour où tu d'être. as commencé. Et c'est ça vraiment qui m'a le plus fait, je vais dire m'adapter, parce que si j'avais gardé le même comportement que j'avais avant, j'aurais resté dans mon coin et j'aurais pas vraiment parlé aux jeunes, parce que on va dire que je voyais des différences. Mais bon, mais quand je me suis mis à vouloir comprendre comment les jeunes se comportaient, c'est là que j'ai laissé espace à moi, à vouloir s'adapter au groupe. Et quelle est la plus grande différence que tu penses entre le jeune chrétien et non chrétien, que tu as remarqué tout de suite, qui t'a interpellé d'un coup comme ça? Déjà, un jeune chrétien, je pense qu'il a une joie, une joie de vivre, dire ça comme ça, même si voilà, on passe par des prowess. Mais je pense qu'un jeune chrétien, il a une joie qu'on voit peu, C'est important de le dire parce que parce que, quand tu parles de joie, et c'est bien que tu dis, c'est pas qu'on n'a pas de problème, c'est exactement, pas qu'on n'a pas de lutte, de combat, on a nos combats, mais tu as quand même vu que on a une joie qui est là. Je te laisse exactement, je le continuer, vois. hein. Donc tu disais que, Et c'est ça, parce que j'avais une admiration pour beaucoup de personnes, pour des jeunes j'observais qui avaient un comportement que je pensais pas que c'était possible, parce que moi j'étais facilement irritable, genre on faisait quelque chose, je m'énervais, mais j'observais, je voyais des jeunes qui se contrôlaient, qui avaient un comportement vraiment qu'on pouvait prendre exemple. Et c'était surtout ça, je pense ok, que une des plus grandes différences la grande différence que tu as remarqué d'un que coup j'ai comme ça. remarqué. Mais après, il y en a plein d'autres, mais à première vue, ce que j'ai remarqué moi quand je suis arrivé à l'église, c'était ça. C'était ça. Ben, génial. Alors, et aujourd'hui, étant de l'autre côté, parce que Mhm. t'étais pas chrétien jusque-là, Mhm. t'as accepté Jésus, t'as fait ton petit parcours avec lui, et comment tu te sens être un jeune chrétien? Parce que on sait que c'est une grande difficulté. Il y a des gens qui pensent que c'est impossible d'être un jeune chrétien dans nos jours. Ouais, Mhm. il y a tellement de choses, le monde est là, le monde nous offre tellement de choses Mhm. et c'est impossible. Comment tu vois ta vie aujourd'hui être chrétien, un jeune chrétien? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais c'est à cause du veille, c'est Ouais, pour les vieux, qu'est-ce qu'on va faire à l'église? Oh, c'est pour les gens aigris, ils peuvent rien faire, ils n'ont pas la liberté, on est toujours coincé là-bas.
qu'est-ce que tu dirais à les personnes qui pensent peut-être comme ça? Ou quel a été ton ressenti? Parce que peut-être que tu pensais comme ça aussi. Oui, effectivement, je pensais comme ça. Mais être un jeune chrétien, déjà, c'est savoir la vérité, on va dire, sur notre existence. On est là pour servir un Dieu. On n'est pas là pour être ailleurs que dans la présence du Seigneur. Et pour beaucoup, c'est une perte de temps. Bon, je ne pense pas comme ça, évidemment, Pourquoi tu penses pas que c'est une perte de temps? J'aimerais parce bien savoir. que, comme je t'ai parlé de joie, dehors, à l'extérieur, on voit vraiment cette joie, mais temporaire, tu vois. Genre, je vois beaucoup de personnes qui disent profiter de la vie, de leur manière, hein. Mhm, Bon, surtout maintenant que je suis plus ici, je vois beaucoup de jeunes qui disent être dans leur meilleure phase de leur vie. C'est t'es jeune, mhm. t'as 17 ans, plus haut, et ils profitent, et juste que c'est une illusion. Tu vois les choses d'une autre manière, et c'est pour ça que faut pas laisser de côté ces jeunes, et faut aller derrière. Et c'était sûr, tout ça, c'était faire les choses pour le Seigneur, et T'as dit un truc important, j'ai beaucoup aimé. T'as dit le fait de savoir la vérité et de comprendre qui tu es et de quel est ton but en fait, ton objectif de vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as parlé d'illusion et aujourd'hui, on vit dans un moment où les jeunes se perdent souvent parce qu'ils savent pas qui ils sont mhm, et pourquoi ils sont là dans ce monde. D'ailleurs, en ce moment, la maladie du siècle, c'est à part le stress, euh, les crises existentielles, mhm, la dépression, les crises d'angoisse, euh, les gens qui n'ont plus, qui ont envie de mourir, de se, de, parce ils peuvent plus, ils se sentent pas à leur place, ils comprennent pas ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc, je pense que c'est, je surligne cette partie où tu as dit connaître la vérité et savoir qui on est et pourquoi on est dans ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus et qui mhm. cherchent des réponses dans d'autres choses ou même remplacent peut-être ce vide qu'ils ressentent en fait dans leur vie et dans ce monde d'illusions de joie éphémère. Et en fait, quand tu viens à Christ, toi-même, tu as compris qui tu étais en fait Mhm. et pourquoi tu étais là et pourquoi et que ta vie elle n'est pas un hasard en fait et que tu as un but en fait, que tu as un vrai objectif et je trouve ça génial, génial parce que on vit dans un moment le plus difficile où les gens Mhm. sont perdus Et dans aussi, ça. je pense que quand tu es un jeune chrétien, dans la vie en général, euh, ce que je trouve admirable, ce que je trouve vraiment, que je vais prendre comme exemple, c'est pouvoir regarder quelqu'un, une personne, pas forcément un jeune, mais c'est un jeune, c'est encore plus admirable, de voir Jésus à travers cette personne. Mhm. Et c'est en tout cas, je pense l'objectif de tout le monde, réussir à avoir des âmes, à des personnes pour Jésus juste à travers ton comportement. Mhm. Je trouve que c'est quelque chose qui personnellement me donne envie de changer, Mhm. j'ai envie que les personnes Sois attiré, qui me voient dans mon quotidien, pas forcément, attiré par Jésus au travers de la vie et de ton exactement. témoignage. Et je vois ça beaucoup dans la vie du pasteur Robert, par exemple. Tu vois, c'est l'une des Mhm. personnes que je m'espelho, dire. Et c'est une référence pour toi. Exactement, c'est une C'est un référence pour moi. exemple. C'est vrai, merci Seigneur, on a un pasteur qu'on peut dire véritablement c'est un homme de Dieu et qu'on Mhm, peut s'inspirer. Je dis souvent ça. Je remercie bien le Seigneur parce que dans mon chemin chrétien, j'ai toujours eu des personnes en qui je pouvais m'inspirer. En fait, je pouvais mhm, regarder, je pouvais dire, wow, cette personne, je sais qu'elle est une personne de Dieu, malgré ses défauts, mais je peux la ressembler, je peux dire, Seigneur, je veux mhm. être comme elle et je veux être un peu comme elle, même dans son imperfection, je vois quand même Jésus en elle. Ouais. Et ça, c'est bien, grâce à Dieu, on a un pasteur qui, qui de ce côté-là, on peut vraiment dire fièrement, c'est un homme de Dieu et je peux m'inspirer. Je peux m'inspirer en le regardant. Que Dieu bénisse le pasteur Robert.
notre pasteur. Et Ouais. c'est vrai, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure aussi, et j'ai oublié de noter. Enfin bref, je me rappellerai. Et en fait, voilà, donc je pense que tu as laissé ce beau message aussi, que vraiment, que les gens puissent voir Jésus au travers de nous, en fait. Oui, Parce que des fois, tu sais, les gens, ils en marrent du blablabla, en fait. Ils veulent voir dans la pratique, en fait. c'est vrai. C'est bon, t'as trop parlé, mais maintenant, je veux voir. Et aussi, je pense que parfois, des attitudes, c'est mieux que les paroles. Parce qu'il y a des gens, ils veulent rien écouter. Mhm. Ils veulent juste, ils sont dans l'ignorance et juste des attitudes genre le pardon par exemple. Ouais, Quelqu'un te fait du mal et tu viens, tu le pardonnes, il comprend pas pourquoi, il se ouais. dit genre C'est ça. plus impactant que Et, n'importe quel mot. oui, exactement. Je trouve c'est pour ça que ça ça motive beaucoup de gens à beaucoup de chrétiens, je veux Et je dire. pense aussi que le fait de, les gens, non, ils en marrent du blabla, en fait. Ils en marrent du beau parler. Ils veulent Mhm. voir dans la réalité, dans la pratique, vraiment, qu'est-ce que l'évangile peut faire dans la réalité, dans la pratique. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que cette chose va changer de ma vie, en fait. Dans la réalité, pas Mhm. le beau parler. C'est vrai que les gens veulent voir dans la pratique et le témoignage. C'est pour ça que le témoignage compte beaucoup. Oui, c'est vrai. Et bien là, on parlait d'être jeune chrétien. Et on sait, moi et toi, on sait comment c'est difficile Mhm. d'être dans l'église, de servir le Seigneur, de faire les choses correctes. On sait que on doit tous les jours combattre notre ennemi, juré, Effectivement. nous-mêmes, parce on a nos volontés et des fois on doit lutter contre cette volonté, ces désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu et contre le monde aussi, contre le système du monde, pas le monde, mais le système du monde. Mhm. Et je sais qu'à un moment, bien dans ton parcours chrétien, tu es passé par un moment difficile qu'on appelle de la discipline. Donc, il y a eu un moment où tu as commis une erreur, où tu as failli, tu es tombé, ou où tu as péché contre Dieu et il fallait que tu passes devant l'Église et que tu passes par une période de discipline. Et j'aimerais que Mhm. tu nous racontes comment a été ce processus-là qui n'est pas facile. Ouais. Euh, c'est un moment qui est pas un moment joyeux à l'église, c'est un moment même difficile. Euh, il y a toujours une atmosphère pas Pesant. joyeuse, Oui. pesante et tout, et, et on le prend. Et c'est vrai que dans certaines églises, et même un peu chez nous, je dirais, elles sont un peu tabous. Les gens n'aiment pas parler de ça, la C'est discipline. vrai. Ah, la discipline. Mais je voulais prendre ce sujet-là pas comme si c'était une bête à quatre têtes, Mhm. mais prendre à à la valeur qu'elle est, en fait. Comment a été ce processus de discipline, en fait? Alors la discipline, bon, personnellement, euh, je l'ai vécu dans ma bulle, on va dire ça comme ça. Pour bon, la chance ou la malchance de certains, j'ai été en discipline pendant 3 mois, Mhm. de juin jusqu'à fin des vacances. C'était assez court, quand même. Oui, c'était quand même assez court, mais pour moi, ça a été une éternité, franchement. Surtout que je sais qu'il y a des personnes qui passent par beaucoup plus de temps. Et du coup, je disais que les 2 mois, par exemple, les 2 mois des 3 que j'ai passé en discipline, je l'ai passé dans ma bulle, j'étais en vacances avec ma famille. Mhm. Et n'empêche, j'ai quand même ressenti euh, l'impact que ça a fait en moi. Parce que, on va dire que j'ai jamais été euh, d'attirer. Bon, la discipline, c'est pas attirer l'attention, Mhm. mais quand quelqu'un est en discipline, tu T'es la vois, corrigé. voilà, t'es corrigé, Et devant tout le monde, en plus. exactement, tu vas devant, tu avoues ton erreur, tu demandes pardon à l'église. Mhm. Et moi, j'ai toujours été une personne très discrète. Et beaucoup peuvent le prendre comme une humiliation. Moi-même, je l'ai pris au début un Ouais. peu, je me sentais un peu humilié. Moi, je pense que la plus grande difficulté des jeunes avec la discipline, c'est qu'ils se sentent humiliés, Ouais. ils se disent, c'est jugés, ils se sentent, c'est mis dans une Allez. situation difficile en fait où tout le monde va leur pointer du doigt. Et en fait, c'est vraiment cette pensée-là que l'ennemi veut justement Ouais, qu'on pense en exactement. fait. Il veut vraiment qu'on se mette dans cette position-là. Mais si on réfléchit bien, c'est pas vraiment comme ça. Mais tu t'es senti comme ça bien. Oui. Et au début, je me suis senti comme ça. Et je peux comprendre qui le sent comme ça, peut se sentir comme ça Mhm. dans les premiers mois. Mais c'est nécessaire. Il faut se dire que c'est quelque chose de nécessaire
pour avoir le pardon, faut l'avouer à son pasteur et expliquer ton erreur et se repentir surtout. Mhm. Et faut surtout pas penser que c'est la fin déjà, que Mhm. ouais, c'est bon, maintenant tout le monde sait ce que j'ai fait, c'est la fin, on va me regarder Ouais. différemment. Tu t'es senti jugé, Biel, en ce Euh, moment-là? Tu t'es senti... Parce que des fois, il y a des gens qui se sentent rejetés, mis à l'écart. Parce que il faut dire que la discipline, elle corrige, elle te fait demander pardon à l'église mhm. et elle t'éloigne en fait de tes postes si tu as un poste ou elle te met un peu de côté par rapport à certaines choses que tu faisais, tu pourras pas faire pendant un certain moment, bien sûr, jusqu'à ce que tu passes ce processus-là. Est-ce que tu t'es senti comme ça? Je me suis senti, je pense que on est jeune, on a une mentalité un peu plus faible, on va dire Mhm. comme ça, qui est un peu plus mature et un peu plus grand. Du coup, on va se sentir systématiquement à l'écart. C'est normal. Mais je me suis pas senti tant que ça. Déjà que, comme j'ai dit au début, je l'ai un peu vécu dans ma bulle. J'étais au Brésil avec ma famille et j'étais pas vraiment derrière les regards des personnes. Ouais. Mais quand je suis venu, j'étais arrivé, euh, logiquement, ben, quand tu es en discipline, tu t'assois avec la chorale, Ouais. t'es mis, bon, t'es assis Ouais. ailleurs. Et il y a ce sentiment qui vient en toi quand tu vois les jeunes chanter, Ouais. quand tu vois des opportunités le plus des jeunes. Tu te sens un peu éloigné, Ouais. mais c'est pas, on fait pas ça parce que, ouais, par plaisir. Mhm. C'est nécessaire. Et c'est ça qu'il faut se dire. Et, et aussi, en ajoutant, c'est juste, j'ai eu aussi beaucoup d'appui moral de ma mère. Parce que, on va dire que elle venait toujours m'aider Mhm. mentalement, spirituellement, elle venait m'aider parce que logiquement, quand tu arrêtes de faire des activités avec les jeunes et tout, tu te sens un peu dans, euh, Est-ce que tu t'es senti affaibli dans ce justement, moment-là? oui, je me sentais affaibli, surtout que vu que j'avais pas d'opportunité dans ma tête, je venais, bon, ça sert à quoi de me préparer, Ouais. genre des pensées comme ça. Et avec les semaines, au fur et à mesure, tu commences à perdre des habitudes Mhm. et on peut se sentir, je me suis senti affaibli, Mhm. mais je pense que aujourd'hui, je remercie. Je pense que ça a été vraiment, sur le moment, je me suis senti vraiment à l'écart, affaibli et mal, mais je pense que ça vraiment, ça a été nécessaire. Et les jeunes qui passent par ça, les jeunes qui passent par ça et qui ont peur d'avouer ou qui ont peur de dire leur péché parce que d'être jugés. Je pense que c'est à long terme, déjà pour ta vie, déjà pour ta relation avec Dieu. Je pense pas, je suis certain, que faut faire le pas. Et sur le moment, tu vas te sentir un peu comme ça. Je vais pas te faire des fleurs, dire que ouais, tu vas t'avouer, ça va être parfait, ça va être Ouais. réaliste. Ouais. Mais Ça sera ça difficile, sera mais c'est difficile, mais c'est nécessaire. nécessaire. Qu'est-ce que tu as appris avec ce processus de discipline, Biel? Quelle est la leçon que tu peux dire hein, au travers de ça? Ça m'a permis de comprendre ça. Bon, ok, déjà après la discipline, je me remettais toutes mes actions en question parce que vu que j'ai vécu quelque chose où j'ai pas envie de vivre, hein, personne n'a envie de le revivre. Mhm. Du coup, quand je m'apprêtais à faire quelque chose, n'importe quoi, hein, quelque chose de, bah, ça va dire d'assez grave, Mhm. par exemple, quand je me décide à sortir sans prévenir ma mère, des trucs comme ça, genre Mhm. à me mettre moi-même dans des situations dangereuses, Ouais. bah, voilà, je repensais à ce qui s'était passé et je me Ouais. disais Quand euh, tu dis dangereuse, dangereuse spirituellement, on est clair. exactement. Ouais. Et tu Et repensais à ça je et ça, repensais à c'était comme ça si c'était et voilà, ça me mettait un un stop. alerte. Ouais, ça me mettait une alerte. Et aussi d'autres choses telles que, Une alerte plutôt. oui, une alerte, telles que préserver mon corps, quoi. Ouais. Genre, c'était vraiment le truc le plus. Après ça, je me suis plus méfié des relations. Mhm. Comme ça, Étais plus vigilant par rapport à ça. voilà, plus vigilant Parce et que justement, j'allais te poser par rapport aux relations et comment tu te relationnais avec les autres. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça t'a permis de revoir la façon dont tu te portais au niveau de tes relations? Donc, dis-nous. oui, oui. Qu'est-ce qui Alors, a changé? l'une des,
Bon, tu as Bon, déjà dit, tu étais j'ai commencé à être beaucoup plus plus vigilant. vigilant, beaucoup plus réfléchi par rapport, dès que je commençais à avoir bon, on va dire pas des sentiments, mais des pensées, des envies, Mhm. bah, je réfléchissais, je me remettais tout, Parce qu'on les- sait que c'est normal, hein, quand, en tant exactement, que jeune, ado, on a des sentiments, on a des cœurs, hein, exactement. on va, on a des attirances, et c'est normal à notre âge, mais on peut pas être on peut pas être pris à l'otage, en fait, par nos Mhm. sentiments, en fait. Donc, et tu penses bien que c'est capable, c'est possible d'ailleurs, on est capable de se contrôler, hein. C'est possible Ah, c'est plus, malgré ces sentiments des fois forts et mhm. des fortes attirances, c'est possible pour toi de mettre ça entre les mains du Seigneur, on va dire. Bon, c'est plus que possible, hein. Je pense que c'est même Toi-même, assez facilement. qui est passé par là. Je pense, ou comme j'ai dit, c'est plus que possible. C'est même, on va dire que ça devient quelque chose, on va dire, de parenthèse simple quand Mhm. tu commences à vraiment à faire les choses comme la Bible te dit, Mhm. vigiae, orae, tu te préviens, voilà, tu commences à te fortifier et tu vas même pas te rendre compte que les futilités que tu pensais et les trucs bêtes qui te venaient à l'esprit dès que tu vois quelque chose où tu avais des envies, je sais pas, tu vois, Les choses qui te paraissent fortes, exactement, naturellement, ça devient, parce que la Bible dit résister à l'apparence du mal, hein. exactement. Résister à l'apparence du mal, en fait. Et c'est vrai que des fois, c'est très difficile, hein. Je Mhm, dis, c'est difficile en tant que jeune, parce que des fois, on veut marcher à la limite du péril, du danger, en mhm. fait, et on mène nos vies spirituelles en danger. Donc, tu penses que ta façon de te relationner avec les gens, la façon d'avoir des relations avec les gens ont changé aussi par rapport à tout ça, par rapport à la discipline. Oui, plus sur le côté sentiment, Mm, mm, après tout ce qui est côté amical, logiquement, je suis resté à peu près le même. mhm, Mais oui, c'était la discipline, elle était dure, mm. c'est normal. Là, je me rappelle au début, Biel a un peu disparu et je me rappelle d'être allé te voir en fait Mhm. et de te dire écoute bien, en fait c'est ce moment-là, je sais que c'est pas facile, mais enfin profite de ce moment-là, enfin profite. C'est pas vraiment le bon mot, Faut surtout pas mais se renfermer sur voilà. soi-même. En fait, ne Et laisse pas cette situation te mettre en bas, en fait, mais permets que cette situation puisse te pousser vers le haut. mhm. Et j'ai dit, c'est pas le moment d'abandonner, en fait. C'est justement, c'est là qu'il faut que tu charbonnes, en fait, et que tu prennes les choses en main, que tu dises, non, je vais pas laisser ça m'arrêter, en fait. Ouais. Et Et oui, c'est important aussi. Bon, moi, je sais parce que je l'ai fait. tu l'as vécu, Euh, de, de, d'en parler. Genre, d'en parler surtout à de quelqu'un, partager. ton pasteur, ton leader. Moi, ça a été avec ma mère. Beaucoup de fois, je lui ai parlé, je lui ai dit comment je me sentais. Mhm, Et ça m'a beaucoup aidé. mhm. Ça m'a beaucoup aidé parce que tu commences à avoir des pensées. Si tu laisses tout là-dedans, Mhm. bah, ça va mal partir. Tu vas commencer à avoir plus envie d'aller à l'église, plus envie D'aller au culte, de d'aller à participer aux l'entraînement. activités. Et moi-même, je voulais plus envie, j'avais plus envie, je voulais plus aller à les entraînements. Et ma mère, elle me disait les choses. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de De garder contact avec quelqu'un qui, tu sais, te qui motiver, peut motiver. Voilà. Parce que t'encourager. de nous-mêmes, si on n'est pas avec Jésus, si on n'est pas fort, genre, on n'est pas la présence, hein, Mhm. c'est plus compliqué que Ouais. si tu as quelqu'un avec qui tu peux t'ouvrir et parler de Dieu, parler de tes moments spirituels. Ben, un de ces jours, on en parlait avec les jeunes. On a lu ce verset, um ao outro ajudou, né? E ao outro disse, esforça-te, né? Donc, c'est ça, euh, chacun d'entre nous,
un jour, on aura besoin que quelqu'un nous motive et nous Mhm. encourage. Un jour, ça sera moi, un jour, ça sera toi. Mhm. Et en fait, on a besoin l'un de l'autre, en fait. On n'est pas fort tous les jours. Un jour, on est en train de se cacher dans une grotte et un jour, on est en train de prier pour que le feu tombe du ciel. Et j'aime beaucoup ce passage-là parce que Élie, c'était un prophète, c'était le mec de feu, quoi. Mhm. Et c'était le mec qui priait, qui défiait les prophètes de, comment on appelle? Prophète de Baal. Et, et c'est le même Élie qui, une menace l'a fait courir et se cacher dans une grotte. Tu sais? Donc c'est le même Élie qui a dit, Seigneur, j'en peux plus, prends ma vie, je veux plus vivre. Donc il y a des jours où on est en train Ouais. de défier le mal et on dit, feu tombe du ciel, on va prier. Et il y a des jours où on veut juste se cacher dans une grotte et on veut plus, en fait. Mais Dieu Mhm. comprend, en fait. Dieu ne l'a pas jugé, Dieu l'a, Dieu l'a encouragé et l'a motivé à continuer. Il dit, c'est pas le moment d'arrêter, en fait. Il y a encore un long parcours pour toi. Et mange, bois, parce que j'ai besoin de toi encore. Et c'est pas fini, en fait. Et dans notre vie, c'est pareil. Et tu Mhm. disais bien, aujourd'hui, on a dit au début que tu n'es plus en Guyane. Mhm. Et tu as quitté la Guyane il y a Il y pas a- longtemps. C'était en septembre. C'était en septembre. Ça va faire bientôt un an. C'est pas faire un an Ouais, encore. bientôt. Donc c'est très récent. Tu es parti pourquoi, bien, dis-nous? Je suis parti pour mes études. J'étais, j'ai fait une première année ici et ça a été compliqué. Ouais. Du coup, je priais, je me suis remis en question. J'ai beaucoup demandé au Seigneur qu'est-ce que je devais faire. Mhm. Et Je pense que c'est pas oui, une décision facile à prendre. j'ai beaucoup demandé au Seigneur. J'ai parlé avec beaucoup avec mes parents parce que aussi, c'est important de savoir la vie des parents, Mhm. nos parents. C'est vrai. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, que si c'est ta volonté que les portes s'ouvrent et que tout se passe bien, tout administratif. Et au final, tout s'est bien passé. J'ai Mhm. réussi à trouver une fac. Mhm. J'ai trouvé le logement, tout, et je suis parti en septembre. Ça va faire bientôt un an et depuis, je suis là, je viens en vacances de temps en temps en Guyane. Ouais. Donc, Biel, raconte-nous comment ça se passe cette nouvelle vie dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, une nouvelle fac. Ouais. Une nouvelle réalité, une nouvelle routine, tout nouveau, plein de premières Mhm. fois. Raconte-nous comment ça se passe alors. Bon, commençons par le début. Bah, déjà, j'ai pris du pas, j'ai pas pris tant de temps que ça pour m'habituer, on va dire ça comme ça, parce que on va dire que j'ai toujours eu l'envie, Mhm, toujours eu l'envie, même si bon, j'étais pas vraiment prêt, mhm, mais j'ai eu l'envie et je savais que j'ai prié pour ça, mhm. que Dieu a ouvert les portes Tu avais la certitude que et Dieu était avec et toi. j'avais la certitude, voilà, que Dieu était avec moi et c'est surtout ça qui me tranquillisait, qui me donnait cette paix intérieure. J'allais et je me disais, ok Seigneur, je suis là parce que tu as permis et je suis dans cet acte parce que tu as permis. Continue à m'utiliser comme tu veux, où tu veux, mets-moi où tu veux, Seigneur, que voilà, que ta volonté soit faite. Et vu que j'avais on va dire, cette pensée-là, Mhm, je me suis bah, commencé à faire des trucs, à m'habituer à une vie tout seul. Je commence à vivre tout seul. Et Ça, c'est pas la même c'est chose, pas hein. du tout la même chose. Comment vivre Bah, sans parents? déjà, faut savoir faire les choses qu'on fait dans une maison, hein. Moi, personnellement, je savais rien faire. Moi, j'ai deux sœurs et une maman. Et mon père est jamais à la maison. Du coup, j'ai laissé mes sœurs et ma mère tout faire. Et moi, j'étais là, je mangeais. Comment ça se passe à la cuisine? J'ai dû m'y mettre, hein. J'ai dû apprendre à faire des trucs basiques, hein, que Ouais. moi-même je savais pas. Je savais juste de vue, genre Ouais. tu mets de l'eau et tu mets du riz et puis c'est bon. Tu savais en théorie, mais dans la La théorie, mais pratique. la pratique, c'était pas ça du tout. Mais bon, YouTube existe pour ça, j'ai dû m'habituer. Je Merci regardais des YouTube, vidéos. hein. Merci YouTube d'ailleurs, c'est sur YouTube ça. Et du coup, voilà, j'ai dû apprendre à faire à manger, j'ai dû à faire des économies.
parce que, Ah oui, parce que voilà, c'est pas la même chose. Tu dois voilà, il faut que je gérer ton gère argent. l'argent pour faire des courses, pour payer le loyer et des trucs que j'avais pas du tout comme préoccupation quand j'habitais avec mes parents. Maintenant, il faut que j'y pense quotidiennement. Ouais. Mais, mais voilà, genre, à part tout ce qui est vraiment euh, dans le loyer, Dans dans l'administration l'administration, dans la vie comme ça du du quotidien, quotidien, j'ai pas eu tant de trop de problèmes avec ça, difficultés. socialement avec mes potes. Je me suis vite fait des amis, je me suis vite habitué avec la fac. Bon, tout ce qui est climat, parce qu'on sait qu'en France c'est beaucoup plus froid, Bah oui, c'est pas le même climat c'est, qu'en Guyane, hein. Moi-même, je le sais, hein. ah oui, Jess, Parce que moi, je déteste le froid, je donc. déteste la neige. J'ai jamais vu la neige encore, parce que quand j'étais là-bas, je suis venu quand il a neigé, j'étais ici, apparemment. euh, Et Jess me dit toujours que la neige c'est dégueulasse. ça, c'est mon opinion, hein. Alors, Moi, je moi, je suis pensais, pas trop je fan de pensais la que c'était comme neige. dans les films. Je disais, ah, c'est tout, on peut faire C'est des pas bonhommes beau de neige. comme dans les films, d'accord? Dans les films Netflix, là, où c'est Noël, tu vois la belle neige tomber. Moi, j'étais à Paris, c'était terrible. Tout devient glissant, bien. Tout, ça, il y a ça de la boue, en fait. De la boue partout. Les gens glissent. Tout devient sale. En fait, c'est horrible. T'es mouillé, en fait, parce que je savais pas que la neige, en fait, elle te mouille, en fait. Parce qu'en fait, tu C'est- sens les flocons tomber, et en fait, ils restent pas là. Ils commencent à fondre sur toi. Et en fait, t'es trempé, t'as froid. C'est pas terrible, franchement. Ah Pour non, ceux ouais. qui aiment la neige, franchement, bravo. Mais moi, Après, pour le froid, j'irai pas peut-être skier un jour, peut-être. Je ne sais pas, bon, peut-être. J'aimerais bien essayer une fois. Mais franchement, le ça te froid. plaire. Après, je pense que hors tout ça, tout ce que je viens de citer là, Ouais, euh, la solitude aussi, quelque chose c'est vrai. que j'ai voulu en parler, vu que j'habitais tout seul et j'ai pas de famille du tout. Mhm. J'habite tout seul, je veux dire. Euh, Tu t'es senti seul des fois? c'est normal, je pense que oui. Bon, je pense pas. Oui, je me sens si seul, c'est normal. Mais je l'ai bien vécu, je Mhm. pense que vu que j'avais toujours mes spades, ma Mhm. Bible, pas très loin Mhm. de moi, et ça que j'aimais bien faire, chaque fois que, je sais pas, j'avais des pensées, Tu je suis profitais de ce seul, moment où tu, voilà, je profitais tu pour utilisais ce moment pour exactement. te rapprocher de Dieu. J'ai jamais laissé mes pensées prendre le dessus, je pense. À chaque Mhm. fois, j'essayais de euh, d'être en contact soit avec mes parents, Mhm. sinon je priais, sinon, bah, ou sinon j'étais en cours. Qu'est-ce, ta, ta routine, qu'est-ce qui a changé ta routine en France et par rapport à ici, en Guyane? Qu'est-ce qui a le plus changé? Bon, déjà, en Guyane, les choses sont plus accessibles. Tu peux facilement te déplacer, tu peux facilement Ouais, à aller Kourou, de on est à point A 5 à point minutes B. Ouais, de tout, exactement. en fait. Aller à l'église, je prenais 5 minutes pour venir. Ah bah non, là-bas, faut que je prenne le bus, sinon je suis à vélo, et c'est 20 minutes de vélo. Hein, Et puis, tout est plus ouais, loin. tout est plus loin, la fac, bon, ça va. Moi encore, j'ai un logement pas très loin, mais je pense à ceux qui n'ont pas cette chance, qui ont un logement, faut prendre le bus Oh Seigneur. ou le train. Je... Mais C'est un truc que je supporte pas en France aussi. non, c'est Les gens vont horrible. penser que je suis anti-français. Mais quand on arrive là-bas, les gens disent oui, on va aller là-bas, c'est tout près, 15 minutes. Alors, je sais pas si 15 minutes en France, c'est pas le même 15 minutes en Guyane, mais c'est pas possible. Les gens en fait 1h30 de route ou de C'est transport horrible. public pour arriver n'importe où. Et ça m'agace à un point parce que les gens disent oui, c'est tout près, on va y arriver. Et puis en fait, tu fais 1 heure de route, quoi. Et j'ai dit, mon Dieu, mais comment les gens font? Et encore, ça va que je suis pas dans une très grande ville, hein. Parce C'est que les gens qui ça! sont sur Paris, sur Marseille, Toulouse, Oh là là, les pauvres. c'est vraiment Il compliqué, hein. faut aimer, hein. Il faut aimer Paris, je vous jure. Il faut aimer Paris parce que c'est un chaos. Ah oui. Et tu disais, ben, quelle a été la plus grosse difficulté là-bas, là? La plus Tu as, grosse difficulté, ouais. c'était, Entre toutes ces choses que tu nous as citées, tu as dit que tu t'es adapté assez vite, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile alors dans tout ça? ça peut paraître bête, mais c'était l'alimentation. Parce que, on va dire que vu que j'avais jamais rien appris à faire, au début, je me contentais bien évidemment de commander à manger, ou sinon j'allais quelque part, Ouais, je mais tu tiens pas sortais. longtemps, hein. Bah, au bout d'une semaine, une semaine et demie, j'avais marre, hein. J'ai dû commencer apprendre à faire à manger. Et là, j'avais des appels vidéo avec ma mère et Quelle est ta spécialité à partir de maintenant? du avec des œufs. Du riz avec des œufs. Ça va, ça pouvait être pire.
Ça pouvait être pire. Non, mais ça va, je rigole, mais ça m'a permis d'apprendre à C'était faire caché plusieurs choses. Keduri. Et, Donc non, le plus difficile, c'était l'alimentaire alors pour oui, toi. franchement, c'est le truc le plus simple pour beaucoup de gens. Mais pour Ouais. moi, c'était le plus difficile Ouais. parce que la solitude administrative, je me suis vite, voilà, mis Et aussi dedans. avec la fatigue, aussi Oui, la journée, aller cuisiner, c'est forcément des fois, t'as pas envie, quoi. oui, ouais, T'as ouais. pas envie, franchement. Et alors, comment vivre dans une ville qui n'a pas d'ADDI, loin de l'église, loin des parents, loin d'un regroupement de jeunesse? Comment tu vis tout ça? Bon, c'est compliqué. Je, je cache carrément, je vais dire la vérité. Je vais pas tourner autour du pot. C'est compliqué. Moi, je le vis plus mal que je l'aurais pensé. Parce Mhm. que je pensais, bon, ça va, je peux trouver une église pas très loin, une église française, je peux Ouais. commencer à fréquenter. Et pour moi, c'est, voilà, je trouve une église et puis c'est bon, je peux me réhabituer, je peux me faire des amis simplement. Comme je me suis fait ici, quoi. Ouais. C'était C'est, l'idée que c'est- j'avais derrière la tête. ouais. Mais non, c'était pas du tout comme ça. Même si j'ai trouvé une église brésilienne, française, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout. Bon, les cultes, les cultes sont tous, on est tous là pour adorer à Dieu. Mhm. Mais après les cultes, tu parles comme ça, tu as des moments qu'on passe ensemble, entre C'est pas la frères, même ambiance, quoi. c'est pas du tout la même chose. Et beaucoup, je pense beaucoup de monde le dit ça déjà, mais je pense que le vivre, tu te rends encore plus compte des choses parce que parfois, j'allais à l'église et puis je parlais à personne. Je rentrais, je priais et tout. Et puis quand j'arrivais pas à l'heure, du coup, bah, le culte fini, tout le monde rentre chez soi. C'est comme si tu es allé quelque part. Et puis, si imaginons, t'avais rien fait, tu n'avais pas prié, genre, tu t'étais juste déplacé pour rien. Ouais. Mais, mais je pense que faut s'habituer. Faut vraiment, bon, déjà le vouloir. Parce que C'est un effort quand même, si hein. tu vas dans ce genre d'environnement et que bah, déjà ici, on va dire ici en Guyane, tu viens pas à l'église Mhm. et tu n'as pas envie alors que tout, rien ne t'empêche, t'as pas de, à part si t'as un travail, t'as rien qui vient te compliquer la Mhm. tâche. Et vouloir se déplacer dans ce genre d'environnement, je pense que bah, je le déconseille. Surtout que moi, je pensais pas que ça serait comme ça. Et aujourd'hui, bah, ça manque beaucoup mon église, hein. Ça Mhm. manque beaucoup. Et c'est pour ça que j'essaie de venir à peu près à chaque vacances dès que je peux pour Le plus souvent possible. retrouver cet environnement parce que bah, ça me manque. Et j'y pense beaucoup aux personnes qui bah, le peuvent pas. Parce qu'il y a des gens qui vont et qui doivent rester et qui, Mhm. bon, Donc tu penses que ouais, on doit être prêt spirituellement et mentalement oui. pour pouvoir entamer une aventure comme la tienne là. Donc tu pars avec un but, hein, avec un Mhm. objectif quand même défini, mais quand même être prêt à, à retrouver cette nouvelle réalité aussi, tu sais. Parce que c'est cliché la phrase, hein, mais des fois il faut perdre pour pouvoir comprendre la chance que tu avais en fait. Mhm. Tu vois, je dis souvent ça, que des fois on se rend pas compte, qu'on se rend pas compte, pardon, que on a de la chance en fait. Ouais. Et quand on va voir ailleurs, parce qu'on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte à côté, et en fait quand tu vas, en fait tu te rends compte qu'en fait, ah mais je suis bien chez moi en fait. Tu Mhm. vois. Et je dis souvent, il y a des jeunes qui sont dans l'illusion de ah la grande ville et tout, mais quand ils se retrouvent dans cette nouvelle réalité, ils, ils sont, ils sont vite désenchantés en fait parce qu'ils se rendent compte Mhm. que c'est pas pareil, que c'est une nouvelle culture, un- une nouvelle routine, un nouveau mode de vie aussi, tu Ouais. sais. Euh, et c'est vrai que des fois on se rend pas compte de la chance qu'on a, toutes les choses qui sont disponibles pour nous et des fois on ne donne pas de valeur et en fait il faut qu'on aille loin, qu'on voit ailleurs pour comprendre que en fait Mhm. Pour se j'ai- rendre compte des choses. j'étais bien et j'avais de la chance en fait d'avoir ce que j'avais. C'est vrai que Et, ouais, au début, bah, quand je me suis confronté, les premières fois que je me suis confronté à cette réalité, Mhm, bah, je me disais, qu'est-ce que je suis venu faire là? mhm,
logiquement, je pense qu'il y Ça aura, met en doute il y tout, aura en toujours, il y fait. aura toujours des moments où tu vas être plus faible que d'autres, que tu Mhm. vas commencer à penser pourquoi les choses, genre, tu vas te dire pourquoi tu as pris cette décision, Mhm. ou tu vas te poser plein de questions. Et c'est là que, bon, moi, en tout cas, j'ai beaucoup pensé à vouloir revenir Mhm. et à laisser de côté. Mais vu que je suis parti avec l'idée que c'était le Seigneur qui m'avait donné cette chance, Permis d'être là. permis d'être là, bah, ça m'a, on va dire, recadré comme Mhm. ça. Parce que sinon, je pense que de moi-même, si C'est quelque j'étais, chose qui pouvait te... qui pouvait me faire revenir très vite, je Ouais. pense. Parce que je me suis vraiment senti très, très mal, on va dire comme ça. Mais bon, Ça fait partie. c'est parti, c'est comme ça. Donc, les deux grandes choses difficiles, première, le manque de son église et la nourriture. Je pense que s'il y a deux choses Voilà. qu'on puisse surligner sur tout ça, Mhm. mais tu n'as pas découragé, tu as réfléchi et tu as quand même rebondi sur ça. Et tu as gardé, c'est vrai que des fois, tu sais, des choses peuvent nous faire douter en fait. Mhm. Mais tu t'es retenu à ce que, et comment tu luttes contre ça en fait. Comment, le fait je vais reformuler ma question. Quelles attitudes tu prends pour que ça ne t'arrête pas quand même cette situation, cette Mhm. difficulté qui se présente devant toi. Comment, comment tu fais pour que ça ne t'arrête pas? Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais pour y remédier? Voilà, pour remédier contre cette situation. Bon, déjà, je pense que le principal, c'est déjà, faut prier. Je pense que même il y a des jours où je voulais pas prier, bon, j'essaie quand même de prier, de me dire qu'il faut prier. Parce que si tu le fais pas, bah, déjà que on va dire que tu n'auras pas de réponse, on va dire euh, pour tes pensées, parce que moi, en tout cas pour moi, je pense que Dieu il parle dans les détails. Et surtout que quand je prie et que dans ma journée il se passe quelque chose qui n'est pas censé se passer et que le matin j'ai prié au Seigneur euh, de me révéler ou je sais pas par exemple je cite quand il y a eu le culte à la DDI Pau, Mhm, c'était un moment on va dire que c'était très noir dans mon esprit où je pensais vraiment à tout lâcher mhm, et c'est là que bah, j'ai commencé à prier le Seigneur, c'est-à-dire pourquoi m'avoir envoyé dans un endroit pour que j'ai tant de difficultés. mhm, mhm, Et, et subitement, j'ai reçu un appel de l'épouse du pasteur Jonathan de mhm. Bordeaux, La sœur Kelly. la sœur Kelly. Sœur Kelly qui a déjà travaillé avec nous, qui a déjà aussi été leader de la chorale Attelage Mhm. et Christ. Et aujourd'hui, ils sont à Bordeaux en train de faire un travail génial que j'ai pu voir de mes yeux même et que j'ai pu partager des super moments. Beijo, Kelly, beijo, Nathan. Pastor Nathan, agora, né? Mhm. Ouais, C'est difficile d'appeler parce ah, qu'on a ouais. vécu. Même C'est moi, quoi? j'ai dit, ils m'ont une fois, je fais tu failles. Ouais, parce que tu sais, c'est des gens qu'on a grandi ensemble et aujourd'hui, le Seigneur les appelle, ils ont l'appel Mhm. pastoral maintenant. Mais on a toujours eu l'habitude de les appeler Mhm. normalement un frère Nathan et tout. Et aujourd'hui, c'est Pasteur Jonathan. Donc, excuse-moi, Pasteur Jonathan. Mais pour moi, ça sera toujours mon Nathan. Tu disais, Je disais, donc, Kelly t'a appelé. ah oui, Kelly, elle m'a appelé et elle me dit que ils allaient faire le premier culte à Pau. Mhm, C'était pas du tout prévu. mhm, C'est quelque chose qui s'est passé subitement comme ça. Je dis, on va ouvrir la DDI à Pau. Je veux que tu sois le premier invité de Pau, le premier participant, le premier obreiro, c'est mhm. ça qu'ils avaient dit là-bas. Et moi, sans comprendre rien du tout, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à une DDI à Pau. Ouais. Et puis elle m'a expliqué, elle m'a dit que ouais, ils voulaient ouvrir une ADD à Pau. Ils ont loué un local, Mhm, compte faire un culte et ouvrir une ADD à Pau que le ministère commence là-bas. Et j'étais là, j'étais surpris. Je me suis dit, waouh, Ça tombe au bon moment, quoi. genre je suis là et puis bah, j'accepte l'invitation.
Et puis, il y a eu ce fameux culte à Pau. Avant ça, il y a eu un culte à Bordeaux que je suis allé, et une évangélisation. Et puis, il y a eu le culte à Pau. Et dans ce culte-là, le Seigneur, à travers la vie du pasteur Jonathan, il a parlé fortement avec moi. Il m'a dit en noir et blanc, avec les paroles du pasteur Jonathan, que c'était là, c'était là l'endroit, que c'était pas ailleurs. Mhm. Parce que même si je finissais la fac à Pau, je comptais me casser, je comptais aller autre part, je sais pas. Et il m'a dit, à travers le pasteur Jonathan, que voilà, c'était là l'endroit et qu'il fallait que euh, je me fortifie, que je me prépare. Et bah, depuis ce jour-là, bah, j'ai compris que voilà, Tu as eu ce j'ai eu directionnement. cette direction, que j'ai tant demandé au Seigneur, parce que c'était surtout ce mois, c'est le mois de décembre, que je pensais, parce que vu qu'il y avait déjà les vacances, je me suis dit, putain, je vais revenir en Guyane, que je vais plus retourner. Je vais- et là, le Je vais Seigneur m'a dit, déserter. non, non, tu vas rester, Ouais. et le Seigneur a encore de grandes choses. Bon. Et c'est à partir de là que je me suis re, rendu compte que voilà, le Seigneur était avec moi et que je l'oubliais déjà. Mm. Que je suis allé avec la permission et que je comptais me repartir. Et c'est à partir de là que, voilà, que je me suis remis et Que tu as compris que voilà. voilà, c'était dans les plans de Dieu que tu sois là quand même et que Dieu était dans le contrôle de toutes choses en fait. Donc si tu pouvais donner un conseil aux personnes qui veulent quitter la Guyane, c'est peut-être se préparer Se préparer, spirituellement, mentalement, savoir faire à manger. savoir faire à manger, c'est important. Et voilà, vraiment être préparé quoi, parce que c'est pas Mhm. facile. C'est pas facile. Il y a des gens qui partent C'est pas et facile. qui, en fait, qui n'arrivent pas à rester dans la présence du Seigneur. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et bah, tu nous as dit que dès que tu peux, tu peux. Bon, bah, des fois, je sais que tu fréquentes l'église de Bordeaux. Des fois, quand tu peux y aller, tu Ouais. les visites là-bas. Et mais quand tu peux venir en Guyane aussi visiter la famille, l'église, tout ça, tu viens. Et ben, un de ces retours, je pense que avant que tu y ailles, ta mère était déjà leader? Oui, Oui, il était déjà oui. leader. Quand tu étais là, elle était déjà leader? Oui, Ouais. on allait en vacances, il était déjà leader. Ok. Donc, pendant ben, c'est très récent. Mhm. La Très sœur récent. Suzy, elle est devenue leader de la jeunesse à Dédé Ikoro il y a pas longtemps. Donc, c'est la mère de Vio. Oui, Maï. Et, et aujourd'hui, elle se trouve dans cette position de responsabilité. C'est pas facile de s'occuper de ces jeunes, hein? Ah, mon Dieu du ciel. Ah non. Que Deus te dê graça, irmã Suzy. Et, et comment être fils d'une leader de la jeunesse? Qu'est-ce qui change? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui a changé ou c'est toujours pareil ou un côté est bien, l'autre côté c'est pas très Mhm. bien? C'est comment avoir une mère, être fils de la leader de la chorale? Bon, logiquement, déjà, à partir qu'elle devient leader, elle a d'autres personnes pour s'en occuper. Ouais. Elle a Ben, elle a plus plus de d'enfants jeunes. maintenant. Voilà, elle a Eu costumo falar d'enfants. que a casa da Suzé é o orfanato Raio de Luz. Para quem tem a referência, para quem olha Chiclititas, né? Quem olha Chiquititas, eu falo Ça, Chiclititas, gente, tá? Quem olha Chiquititas, quem vai essa emissão de série Chiquititas, tem um orfanato Raio, um orfanato, oui. onde todo mundo se reúne lá e é uma galera. É assim mesmo a casa, c'est comme ça la maison de Suzy, il y a Ah tout oui. le monde du monde. Tous les jeunes sont là-bas o dia inteiro perturbando a vida dessas. Não sei como ela não ficou louca ainda. Et c'est comme ça, en fait. Je chamo ela de professora Helena, que eu acho que era a professora Helena que se ocupava daquela galera lá. E o orfanato Raio de Luz tá Oui. cheio de gente ali. Alors, comment c'est vivre avec cette nouvelle réalité, en fait? Bon, avant que je parte, ça va que avant que je parte, c'était tout récent. C'était pas encore bien C'était établi, en fait. encore quelques mois. Du coup, il y avait pas vraiment tout ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Mais même dès les premiers mois, j'ai directement vu un changement au niveau préoccupation et niveau occupation parce que bon, elle a mis un peu de côté son travail. Bon, elle n'a pas mis totalement de côté, mais un peu de Mhm. côté pour s'occuper des jeunes. Ouais. Et j'ai vu aussi
oui, je dis en portugais, um sacrifício Mhm. qu'elle faisait. Et je pense que quand tu es fils d'une Une idée? leader, tu peux avoir la chance ou la malchance de voir de près bah, ce qu'elle passe, ce que la personne passe. Ma mère, pour le coup, je voyais bah, tout ce qu'elle faisait derrière, pas forcément à l'abri des jeunes, au regard des jeunes, je veux dire. Et, et ça, et je voyais ça et je me sentais pas mal, mais je me disais, c'est vraiment, c'est du sérieux. C'est ma mère, c'est pas, on n'est pas leader pour rigoler. Mhm. Et c'est là que, bah, logiquement, tu commences à penser que, ouais, bon, tu vois, si ta leader est comme ça, les autres leaders sont comme ça aussi. Ouais. Et tu commences à avoir ce changement de vision que tu as Ouais. et ça donne systématiquement, tu vois, du respect, dans Mhm. le respect que tu portes euh, avec Tu les vois per- avec avec, d'autres œils. aux personnes qui sont haut placées, comme tel que le pasteur. J'imagine que ça doit être bah, logiquement pareil. Mhm. Pour être pasteur, oh, c'est pas, tu deviens pas pasteur comme ça. Ouais. Et pour ma mère, c'était pareil. Et comme tu disais, nous, on va faire un travail de Louis. Quand je suis venu en vacances, j'ai passé en décembre, c'est là que j'ai pu vraiment remarquer le changement. Ouais. C'est vraiment, la leader essaie d'accueillir vraiment Ouais. tous les jeunes, d'aider tout le monde. Et c'est vrai que parfois je me sentais un peu à l'écart. Ouais. C'était un peu, Bah, t'es plus le fils unique, hein. ouais, c'est bon, moi je sais Plus le plus. fils Il y a unique, hein. d'autres, là, il y a une trentaine de jeunes Là, il y a maintenant. Ouais. plein de jeunes. Et, mais c'est comme ça fait partie. Et Faudra partager l'amour de Cécile maintenant. Mais mais tant que je vois, enfin pas tant que je vois, parce que c'est pas moi qui décide, mais je vois l'amour que ma mère a pour les jeunes, Ouais. et ça, ça me réjouit, parce que je pense qu'elle fait de son mieux, et j'ai pas que elle, hein, tout le monde qui est devant un haut à l'église, et voilà, C'est pas un poste facile, ouais. c'est pas un C'est pas un poste poste facile. facile. Euh, et nous qui sommes proches, on voit vraiment de près le nombre de sacrifices, les difficultés qui se présentent dans le chemin. Et c'est vrai que s'occuper de la jeunesse à l'église, ben, travailler déjà avec les gens, c'est pas facile. Mais travailler avec la jeunesse de l'église, moi, je vous dis, c'est pas facile. Ça fait un moment que je suis, alors, je suis pas leader, hein, mais je dirige la chorale, la partie musicale, je m'occupe. Mhm. Et ça fait un bon moment que je m'en occupe et c'est vraiment pas facile. J'en ai déjà vu passer des leaders et vraiment, la sœur Suzy est en train de se donner vraiment Ouais. à fond et tout ce qu'elle peut faire, tout ce qui est dans la capacité de ses mains, elle le fait et vraiment c'est pas facile. C'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, on rentre dans la situation. Ouais. Ce week-end, on a fait une sortie avec la jeunesse à Dédé-Kourou, une super sortie. Alors, je crois que c'est une des sorties, la plus grosse sortie organisée avec une logistique de malade. En tout, je crois qu'il y avait 12 ou 13 voitures. Je crois Il y avait 15, 16. 16 voitures, on est en train de me corriger, 16 voitures qui sont parties au Yapok. On est resté dans un hôtel, enfin incroyable, une super sortie. C'était bon, là c'est mon opinion, mais je vais demander Je pense qu'on la partage tous, cette je opinion. vais demander à Bio qu'est-ce qu'il y a chaud, comment. En plus il est arrivé juste avant la sortie, Voilà, Bio, tu pourrais j'ai eu cette chance. pas pu arriver mieux. Donc t'es arrivé juste avant ce week-end qui était programmé depuis un petit moment, donc on a profité des vacances de carnaval et on est parti. Franchement, c'était trop bien, bien, Je suis trop d'accord, bien. Jess. Je m'attendais pas du Raconte-nous. tout. Je m'attendais pas du tout à que ce soit comme ça. Ma mère m'avait prévenu, vu que j'étais pas là. Ouais, Je savais rien du tout. Pas de je savais pas de programme, des ouais. voitures, des personnes. Je savais rien du tout. Je suis venu. Tu t'es retrouvé au Le milieu. lendemain, on m'a dit 3 heures du matin, on se lève, 3h30, et puis on va à l'église à 4 heures. Je dis, d'accord. Et puis, c'est là que je vois l'organisation qu'il y a eu. Déjà, j'ai vu le matériel. Mhm. Ça a été, il y a eu du nouveau matériel. Il y a eu, Ah oui, il y avait de ah l'investissement, ça je oui, vous dis, hein. ah oui, il y a eu vraiment, ma mère a vraiment voulu que la sortie soit mémorable, que tout le monde, bah, Franchement, c'était une des meilleures sorties. oui. Je crois pas que on, s- on, on soit allé aussi loin, hein. Et je crois qu'on n'a pas fait de sortie aussi loin au Yapok. Et en plusieurs jours, Et en plusieurs jours, parce que en ça a été plusieurs trois jours, jours. On est resté 3 jours et 2 nuits. dans
Un chakra. ou ma chakra, comme on appelle, je sais pas comment on appelle ça en français. Enfin, une ferme, je sais pas, Mhm. qui s'appelle Paixão do Roxinol, no Avec Iapoque, un lac. avec un beau lac, avec des chalets dans l'eau, franchement, au top. Ouais. Franchement, ça s'est bien passé, on a bien mangé, on s'est bien amusé, il y avait toute une programmation, il y avait des jeux. Franchement, il Franchement, y a rien pour. Je pensais que j'allais au moins avoir des trucs à critiquer, mais genre vraiment, vraiment, il y a... tout était. Non, Parce que ma sincèrement, mère, à chaque fois que j'ai zéro quelque chose. faute, hein. Non, zéro faute. Zéro faute. Et c'était très... Il y a eu de l'ambiance, on s'est bien amusé, il y avait une atmosphère conviviale, on était heureux, les Mhm. jeunes étaient là. Franchement, à refaire. Et puis, franchement, tout ça aussi avec le travail des parents, de la leader elle-même, des jeunes aussi, plusieurs ventes, toute l'organisation pour que ça se fasse. Donc, vraiment, sortir au Yapoc à refaire. Peut-être plus loin, hein, qui Ouais, sait? ah bah, elle nous disait Qui sait? Europe, là. Attention, hein. Pas de spoil, hein. Qui sait en Europe? Attention, moi je dirais rien. Vous allez juste me voir débarquer avec mes 4 valises, Faut biper ça. mes 4 valises, parce que j'arrive pas à. Ah Alors, non. pour y avoir que les vitrines, hein. Alors, Oui, Dieu. j'ai pris 3 sacs. En Moi, plus, j'ai j'ai pris une valise. préparé un look pour le culte. Il n'y a même pas eu. Et il n'y a pas eu le culte le soir parce qu'il y avait un culte prévu en Ah, ça, ville. c'est dommage. Et j'ai préparé un look que j'ai pas utilisé. Donc, bref. En plus, ils étaient pas au courant, hein. Imagine, il y a toute la DD qui débarque avec tous les jeunes, comme ça. Ça va être une surprise, hein. Bah ouais, c'était la surprise. Bon, mais bien, je pense que on a fait le tour de tous les sujets, même les sujets les plus tabous et polémiques. Maintenant, on va aux questions des jeunes, parce que les jeunes ont laissé des questions. Donc, je vais te faire des questions, des petites curiosités que les jeunes ont de toi. Enfin. Donc, la première question, c'est quelle a été ta première impression de la chorale? Première impression de la chorale. Ouais, de la chorale, là, t'as la J-Cliché. Quelle est ta première impression quand t'es arrivé? Alors, je me rappelle que j'avais trouvé les Bande jeunes de Dorit. très agités. Je me suis dit, ils sont très agités, hein. J'aime bien. Et puis, Je me sens bien, en fait. oui, c'est parce que tout le monde parlait, c'était pas chacun dans son coin. Ouais, Et surtout que je me suis bien entendu avec Nono, Ta, Jess. ouais. Et voilà, c'était surtout ça. J'étais surtout très agité, sympa. Ok. Et ouais, franchement, j'ai pas, je me suis pas à aucun moment dit, ils sont bizarres, eux, franchement. Un petit peu quand même. Certain. On a demandé, est-ce que tu vas dans une église en France? Oui, je vais dans une église en France. C'est pas une ADDI, c'est une église brésilienne. Et de temps en temps, je suis à Bordeaux D'accord. Elle a un pour nom, cette église-là, que tu fréquentes? l'église missionnaire de Pau. D'accord. Donc, elle est une église. Elle est dirigée par la Himalaya. D'accord. Ok. Donc, elle est lusophone aussi Oui. et francophone. Ok. Ah oui. Quel est ton livre préféré de la Bible? Ah, c'est une bonne question. Mon livre préféré? Ton livre préféré de la En Bible? fait, ça dépend de comment je me sens, hein, parce que en fonction de comment je suis, j'aime bien lire certains livres. Mais s'il y a un livre qui m'a le plus impacté, on va dire, quand je l'ai lu, je pense que c'était Jean. Jean, l'évangile de Jean. L'évangile ou L'évangile de Jean. Ouais. L'évangile de Jean. Moi, je crois que c'est mon livre préféré de la Ah Bible. bah, Je l'ai déjà tellement lu que. Mais je l'adore, moi c'est mon préféré. Un conseil pour un jeune qui veut partir en France. Ça, c'est génial. Si tu conseil. pouvais donner un conseil à cette personne. Déjà, je pense que, je me prends comme exemple, hein. Euh, déjà, prie et essaye de, de dire et de savoir ce que Dieu en pense. Parce que si c'est vraiment ce qu'il veut, Dieu par le jeune, hein, parce que si le jeune veut partir en France et il prie et que voilà, Dieu Mhm, dit non, bah, voilà, je te déconseille d'y aller. mhm. Parce que moi, même si je savais que Dieu m'a dit, Dieu m'a confirmé, pas confirmé, il m'a ouvert les portes, T'as directionné, t'as donné. parce qu'il peut ouvrir les portes même si c'est pas sa volonté, justement. Du coup, c'est, en gros, juste, et la certitude que c'est la volonté de Dieu. Comme ça, tu peux vraiment partir avec un état d'esprit vraiment tranquille. Tu sais que le Seigneur est avec toi et tout ce que les décisions que tu comptes prendre, bah, de prier et d'être sûr. Franchement, c'est ça parce que tout ce qui est de côté, tout ce qui est administratif, tout ce qui est autre, fac,
ça, c'est de toi-même. Ça, on peut faire les choses, t'as un sans aucun, c'est comme on le dit, Hmm. tu vois. Après, tout ce qui est, tu sais que c'est plus loin que toi, c'est plus Ouais. fort que toi, mais ça dans les mains du Seigneur. Ok. Voilà. Génial. Un super conseil hein, pour ceux qui veulent partir. Alors, la dernière question, un mot qui te définit bien. Quel serait le mot qui te définit le mieux? Me définir le mieux. Ouais. Euh, bon, tu me regardes, je pense que ça doit être normal. Je sais pas. Franchement, Le mot qui te définit normal? je pense, Jess, c'est pas que je me crois à ça, mais genre, je pense patient, tu vois? Passionné? Ouais, ouais. T'as trouvé mieux en fait, passionné. Ok, bah passionné alors. Un mot qui Passionné. te définit, un passionné. Un passionné de quoi alors? Bien, raconte-nous. Quelles sont tes passions? Alors, je suis passionné. Déjà, si je suis passionné bon, par la musique, parce que je dis musique, mais voilà, il y a tout ce qui Dans le tourne autour sens de la large? musique, Ouais. voilà. Tout ce qui est instrument, déjà, j'aime Mhm. beaucoup déjà jouer des instruments, de la batterie, de la guitare. Et voilà, généralement, quand j'aime quelque chose, je suis passionné par ça. Je Mhm. pense que tout ce que je peux faire pour l'avoir ou pour réussir, ouais, je pense que voilà, je peux m'y mettre. Et ouais, je suis un gros passionné, quoi. Ok. Donc plus de la musique, il n'y a pas autre chose qui te passionne? On m'a dit que tu adores l'histoire. Oui, je suis passionné par l'histoire aussi. D'ailleurs, c'était mon deuxième choix sur Parcoursup, c'était l'histoire. Si Ouais. voilà, l'informatique, c'était pas voilà, ça marchait pas, c'était l'histoire. Ok. L'histoire et de la géo. C'était mon coup de cœur au Ouais. lycée. Moi j'adore, c'était une matière que j'adorais aussi, j'avais des super profs, donc j'adore l'histoire aussi. L'histoire géo, c'est un truc qui m'a toujours plu. C'est les seuls patients bien ou il y a Heureusement, autre chose? heureusement que tu m'as rappelé, sinon j'allais oublier. Ouais, j'ai eu des infos quand même, hein. Je suis passionné par l'automobile. Ok. Mhm. J'aime beaucoup. Je m'y connais vraiment en voiture. Et voilà, regarde. C'est Voilà Mercedes. les sponsors de. Ouais, je suis passionné par l'automobile Ok. et je regarde la F1. Bon, après ça, c'est des trucs. Ouais. Le foot aussi, je suis passionné par le foot. Alors, ça comme ça, j'aime beaucoup le foot. Et on va dire l'informatique. Tout ce qui est tourne au milieu de l'informatique parce que voilà, si je rentre en détail dans ça, je vais parler beaucoup. Ouais. Et ouais, je pense si je fais un classement, ça va être Bah, j'aurais dû poser plus de questions sur l'informatique, tu vois. la musique, t'aurais dû, la musique et puis l'histoire, la géo, puis l'automobile Ok. et puis le football. Bon, le football, quand j'étais petit, j'allais mettre au top 1, mais aujourd'hui, Ouais. voilà, C'est plus le top 1. c'est derrière moi. Bah écoute, Biel est vraiment passionné. Il a beaucoup, beaucoup de passion, hein. Très tellement. Et bah écoutez, on arrive à la fin de notre videocast. Mais avant, il y a une question très importante. Uhum. O que que tu pode falar, Atalaia? Tu Ah, pode falar realmente? hum, Alors, est-ce qu'il y a une chose que que tu peux nous dire, ou me hum. dire, ou nous dire? Je sais pas si c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire, bien? Qu'est-ce que tu pode falar? O que eu posso falar? J'avais réfléchi tout à l'heure. Mhm. Je peux dire que vou usar o termo, eu roubei a playlist do meu regente C'est vrai. e do meu apresentador ao mesmo tempo, que ele é en face de moi. Voilà. Apresentador Rigidinos. par des bines. Non, c'est pas débit qu'on dit pas. J'ai oublié l'expression. Enfin, hein? C'est par débit, c'est ce que j'ai dit, non? Je sais pas. Dépit, voilà. Oui, Voilà, merci. Merci la prod, la prod. la production Voilà, de on va pas dire première. qu'il y a derrière Par moi, quoi. dépit, voilà. Je suis présentateur par dépit, mais c'est vrai. Bah, moi, j'adore partager mes. Enfin, oui et non, en fait. Mais à Biel, j'ai partagé ma playlist. Até hoje eu uso ela. É Aliás, boa, não é? oui, il y a de tout, hein. Il y a de vraiment. Je suis suspect pour dire, mais Biel a confirmé. Et qu'est-ce que tu não pode dizer? O que tu não pode falar, Atalaia? Qu'est-ce que tu peux pas nous dire? Que eu não posso dizer. Eu já levei uma bronca. É... eu já levei uma bronca de uma pessoa. euh, voilà, que j'étais pas censé prendre. Não sei se eu dou mais detalhes. Ok, é tu.
Vai ficar muito claro. Da igreja? De l'église? Sim, eu já levei uma bronca, mesma bronca de uma pessoa que tá sempre no púlpito. Ok, on t'a tiré les oreilles. Ela, Ok. Não pode falar quem é. Fica aí vos suppositions, vos uma hypothèses. bronca mesmo. On va rester là. Alors, bronca, né? Comment a gente pode traduzir bronca en français? Uma, Un remontage de bretelles bien raide. uma tirer les oreilles, quoi. Voilà. Bah, é nessa que nós vamos, Biel. Je veux vous dire, je veux vous faire un gros bisou. Je veux vous remercier. Merci, Biel, d'avoir accepté De rien. notre invitation. Je sais que c'est pas facile des fois d'être enregistré et de parler, mais ça va, tu t'es bien débrouillé, hein. Je pense qu'il peut y avoir pire, même si je pense pas que j'ai été le meilleur. Mais non, tu t'es bien débrouillé et tout. Et tu as traité des sujets super intéressants. En tout cas, pour moi, ça a été super de découvrir de tous ces outils-là que j'ignorais aussi de toi et de ton départ, de ton quotidien en France. Bon, ben voilà, les amis. On finit avec sur ça. J'appelle la prod pour finir avec nous. Et voilà. Ils arrivent. Bon, ben gros bisous. À la prochaine. Et ciao, ciao. Ciao. On va faire comme dans les journaux, on va rester en train de discuter, on va laisser tourner. Oui, c'est vrai, t'es sous des champs. C'est là.